Alors que nous sommes debout, nous allons sans plus tarder prendre nos paroles, la Bible. Dans la Bible, le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, le chapitre 6. Nous allons lire ce passage de l'Écriture. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que nous y sommes, vous y êtes? Oui, nous y sommes. Ok. Le premier verset dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et ensuite 2 dont ils se servaient pour voler. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Oh Seigneur, je te rends grâce pour ce temps que tu nous prions accordes. pour ce moment, Seigneur, pour la parole que nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Oh Dieu, descends. Que l'homme s'écarte, Seigneur. que Daniel Parle-moi. s'écarte. Parle mon frère, parle ma sœur. Bouche ma Parle langue, tout, Seigneur. Seigneur. Ferme ma langue, Seigneur Jésus. Parce qu'on a besoin de cela, Seigneur. C'est tout. Comme tu as fermé Comme la nous gueule du croyons. lion, Seigneur Jésus, devant Oh Seigneur, Daniel, ta parole Seigneur est là pour nous Jésus, instruire, pour accomplis-le nous aujourd'hui, corriger. Seigneur. Oui, Que Seigneur, toi seul afin que parle à l'homme ton ait- peuple. Ton peuple écoute, Seigneur. Oh, Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Que toi seul, tu puisses dominer en ces lieux. Seigneur, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Je te recommande, Seigneur, cet auditoire visible comme invisible entre tes mains. Seigneur, tu connais le besoin de chacun. Puisses-tu répondre encore aujourd'hui, Seigneur, alors que nous avons besoin de toi. Descends et agis. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que le Seigneur soit loué. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous venons de lire ce passage de l'Écriture dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 6. Et nous commençons dès le premier verset. La Bible nous montre que l'année du roi Osias. Osias était un roi, mais qui juste après, il n'était plus. Parce que la mort l'a emprisonné et il était incapable de vivre. Mais ce roi, Osias, c'est un roi qui a connu son accession au pouvoir à l'âge de 16 ans. Il était encore un enfant. Ici, on l'appellerait un mineur. Mais regardez, à l'âge de 16 ans, il avait déjà accédé au pouvoir. Et lorsqu'il se mettait à rechercher le Seigneur, la Bible dit le Seigneur le bénissait tellement pour qu'il était devenu prospère. Il est devenu très puissant. Mais à un moment donné, comme la Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Le cœur de l'homme s'enfle d'orgueil. Et quand il a compris qu'il était devenu grand, qui pouvait se tenir devant lui? Personne. Et ce monsieur quittera son rôle royal et entrer dans les temples des dieux, prendre la place des sacrificateurs. Vous comprenez un peu? Pour aller avec son encensoir et rendre un service à ses dieux. Et les sacrificateurs qui étaient là, avec les 80 sacrificateurs autres, ils se sont opposés. Ils se sont dit, non, roi, toi tu ne peux pas les faire. Tu devrais rester dans ton rôle de roi. Tu ne peux pas prendre
son cœur s'irrita. Il s'est énervé. Il n'a pas voulu de cela. Malgré cela, il est quand même entré. Mais les courageux, ces serviteurs-là, ils étaient tellement courageux, ils sont venus pour l'intercepter. Ils ont dit, tu ne peux pas le faire. Il ne te sera pas avantageux de faire ça devant la face du Seigneur. Et pendant qu'il disait cela, et tous ils ont tourné les regards pour regarder le roi. Et le Seigneur l'a frappé de la lèpre. Alors qu'on l'a poussé à sortir. Mais lui-même, la Bible dit, c'est hâta de sortir. Mais qui t'a dit d'entrer dans ce domaine qui n'est pas le tien? Que chacun respecte son appel. Le Seigneur t'a appelé où? Respecte cela. N'entre pas dans le domaine d'autrui. Ça ne te sera d'aucun avantage. Ça ne te sera d'aucune utilité. Alors, comme nous venions de le lire au premier verset, la Bible dit, dans cette année-là, de la mort du roi Osias, le prophète Ésaïe eut une vision. Et dans la vision, il a vu qu'on lui a montré un autre roi qui était sur son trône, mais ce roi-là, son trône était très élevé au-dessus des rois du monde, au-dessus même de Osias, du roi terrestre, des seigneurs du monde ici. Il y avait quelqu'un qui était au-dessus. Comme la Bible dit, nous pouvons le lire. Lisons un peu ici dans 1 Timothée chapitre 6, pour voir comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler de ces dieux, le roi qui était là sur le trône. La Bible dit au verset 15, l'apôtre l'appelle les bienheureux. C'est le Seigneur. Amen. Le roi des rois. Amen. Osias a vu le roi des rois. Osias a vu le seul souverain. Le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qui seul possède l'immortalité. Oui. La mort d'Osias a été constatée. Mais le roi là ne meurt pas. Ce roi-là, c'est le roi de Salem. Amen. C'est Melchisedec qui était là. Il ne meurt pas. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'a même pas une généalogie. Amen. Et la Bible dit, il est semblable au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Lui, le fils de David, son royaume n'est pas de ce monde. Mais la Bible dit que son royaume, au moment, à la période du millénium, c'est là, en tant que fils de David, c'est-à-dire héritier du trône, son trône ne sera pas transmissible. Après lui, il n'y en aura pas. Il sera un roi éternel. Mais ici, comme il a été dit à Moïse, fais le tabernacle, c'est le modèle que tu avais vu au ciel, que tu avais vu à la montagne. Il est question de cela. Mais là, le Seigneur veut nous ramener. Au deuxième verset, on nous montre maintenant l'ambiance qui était là autour de ces rois, autour de ces seuls seigneurs, autour de ces seuls souverains. La Bible nous montre que autour de lui, suivons cela dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 6, on nous montre quelle ambiance. La Bible dit ceci, des séraphins. C'était au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. Pourquoi donc cela? Parce que eux, les séraphins, ils sont déjà purs, mais devant ces rois, ils se voient impurs, incapables de regarder ces dieux. En face, ils étaient incapables. Alors pour se tenir devant la face du Seigneur, il a fallu de ces 2 ailes qu'ils puissent se couvrir, qu'ils soient sous leurs yeux, que leur visage soit sous
zèle. Vous comprenez un peu ça? Pour se tenir devant la face du Seigneur. C'est ça l'attitude même aujourd'hui. Quelle couverture ces messieurs, ces gens en avaient pour se couvrir. Mais nous, on a passé 2 ailes. Nous avons notre zèle aujourd'hui. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous tient malgré tout ce qu'on peut faire. Mais ce sang-là nous couvre. Amen. Nous couvre. On peut se tenir encore devant la face du Seigneur. Amen. Nous avons vu Josué lorsqu'il a été battu devant cette petite ville, Haï. La Bible nous montre que Josué, alors qu'il avait la promesse du Seigneur, la Bible lui disait, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. Quelle promesse merveilleuse. La Bible lui disait, le Seigneur lui disait, que devant toi, rien ne résistera. Rien ne résistera devant toi tant que tu vivras. Mais regardez, chemin faisant, il va voir que non. Une autre réalité s'est pointée devant lui. Ils ont perdu 36 personnes devant cette guerre. Alors c'était une si petite ville. Mais regardez, alors que tout cela s'est passé, comme il ne pouvait pas comprendre cela, il a recouru à la prière. Il est allé pour prier. La Bible dit, son visage était contre terre. Toute la journée. Est-ce que vous comprenez? Toute la journée, il ne pouvait pas regarder ses dieux. En signe de révérence, en signe d'humilité, en signe de respect devant ses dieux, il ne pouvait pas. Aujourd'hui aussi, nous avons les cœurs inclinés devant lui. Nous ne savons même pas élever nos visages pour le regarder. Il est tellement saint. Amen. Nous aussi aujourd'hui la même chose. Nous sommes là parfois à genoux parce que nous comprenons qui est ce Dieu. Nous devons comprendre que nous devons être conscients de notre petitesse. Vous comprenez? Être conscient de notre petitesse. Rends-toi petit devant le Seigneur si tu veux que le Seigneur puisse t'élever. Amen. La Bible dit que l'élévation est précédée par l'humilité. Il est question de cela. Quand le cœur enfle, c'est que la chute est plus près. Est plus près. Nous devons faire très attention. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Rends-toi petit devant le Seigneur. Quand tu entres dans sa présence, quelle est ton attitude? Lorsque tu as mis un bon pagne, tu veux que tout le monde puisse y regarder, même pour t'asseoir, tu te dis non, c'est sale. Mais devant qui? Devant la présence de Dieu. Oh, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Il faut être prêt de rouler sur le sol pour ce Dieu-là. Amen. De se tenir là, se prosternant devant ce Dieu, se sentant insignifiant et se sentant indigne. Il est question de cela. Regardez, là c'était seulement le Dieu. Mais nous avons vu aussi, toujours par rapport à ça, ces 2 ailes d'humilité, nous avons vu aussi, je vous dis, ce que nous devons retenir, c'est que les grands s'humilient. Les grands s'humilient. Nous avons vu, c'est que celui que le Seigneur a rendu comme témoignage, Jean-Baptiste. La Bible dit de tous ceux qui sont nés d'une femme. Vous comprenez? Il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Il n'y en a pas plus grand il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, lorsqu'il a vu, il était en présence du Seigneur. La Bible dit, il va témoigner en disant que je ne suis pas digne de délier le courroie, vous comprenez, de ses chaussures. Je ne suis pas digne. Il faudrait que lui croisse et que moi je diminue. Amen. Lui, les grands prophètes. Ouais. Mais il s'est humilié. Mais qui es-tu? Quand tu te pointes devant le Seigneur, qui es-tu? Quelle attitude as dans ton cœur? Tu as quelle attitude? Le Seigneur nous attend là. Le Seigneur nous attend là. Cela se passe devant son trône, autour de son trône. Mais aujourd'hui aussi, le trône du Seigneur est là. Nous sommes là devant lui. Mais quelle est ton attitude? Quand il faut chanter pour lui, quand il faut l'adorer, comment est-ce que tu les fais?
le Seigneur est là encore aujourd'hui. Mais la Bible dit, ils en avaient encore deux. Deux autres ailes, avec lesquelles ils pouvaient se couvrir quoi? Les pieds. Vous comprenez? Ce jour-là, nous avons vu avec Moïse, quand il a fait l'expérience du buisson ardent, derrière le sable du désert, nous avons vu comment est-ce que Moïse, alors qu'il s'approchait du Seigneur, le Seigneur lui dira, attention, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Amen. Est saint. Oui, oui. Quand tu t'approches du Seigneur, tu ne t'approches pas d'un homme. Non, tu t'approches du Seigneur. Pour entrer dans les saints des saints, dans les tabernacles, celui-là qui est entré là-bas, il était crocheté. Il y avait des clochettes, vous comprenez? Sur lui, il y avait le câble qui restait dehors. De telle sorte que s'il y a un petit mouvement là, et qu'il mourait, que le Seigneur les frappait, comme il a frappé Osias, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient jamais entrer là pour les faire sortir. Mais ils se servaient toujours de ces câbles pour les tirer. Bien aimé, comprenons l'impact de la présence de Dieu. Comment est-ce que lorsque nous nous approchons de lui, nous devons y aller avec révérence, avec respect, avec humilité, sachant qu'il est là. Il est là. Le Seigneur est là. Nous sommes là, mais croyons qu'il est là. Il y en avait encore les trois autres, les deux autres. La Bible dit, ils en avaient encore les deux autres ailes. Oh, c'est là que nous aimerions encore que tout le monde soit attiré. Vous comprenez? Il y en avait les deux autres. La Bible dit, ils s'en servaient pour voler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils s'en servaient pour voler. Eux qui étaient là toujours se purifiant devant ces dieux. Eux qui étaient là en train de s'humilier avec respect. C'est bien beau. Mais il y a un temps. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Il y avait un temps où vous pouvez maintenant quitter ces lieux-là. Vous comprenez? Et voler. Il était question de cela. Le séraphin, c'est le premier échelon en dessous de Dieu. Vous comprenez? En dessous de Dieu, ils sont au-dessus des anges. Et ils ont des ailes. Mais les anges n'ont pas d'ailes. Les anges n'ont pas d'ailes. Oui, oui. La Bible nous dit que Daniel dira, quand j'ai vu l'homme Gabriel, venant d'un vol rapide, vous comprenez ça? Mais regardez, si eux des séraphins pouvaient s'humilier, qu'allons-nous faire? Nous autres, quand nous approchons de sa présence, quelle est notre attitude? Le Seigneur veut nous amener là. La Bible, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Amen. C'est pour notre instruction, ça doit nous servir d'exemple. Il est question de cela. Les deux autres, il a fallu qu'ils s'en servent pour voler. Il faut qu'ils se mettent à l'action. Vous comprenez? Qu'ils se mettent. Tu as assez prié. Tu as assez été derrière le rideau. Avec le Seigneur. Tu as prié. Pour tout ce qui te concernait. Tu as demandé au Seigneur. Mais maintenant, c'est le temps où tu dois sortir et saisir les promesses de Dieu. Dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau, que ce soit dans l'Ancien Testament, toutes les promesses sont nôtres. Amen. Les deux ailes, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous devons posséder toutes ces bénédictions. Amen. Il est temps maintenant de nous envoler pour saisir cela, sachant que la promesse est pour nous. Amen. Et pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. La Bible dit, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ne te soucie pas pour ta postérité. Non. Mets-toi en règle. Il est temps maintenant de vous envoler pour aller saisir les bénédictions. Il a fallu 10 jours dans la chambre haute. Ils étaient là, 6 millions, dans le respect. Mais il a fallu que les deux ailes du Saint-Esprit, Amen. vous comprenez, qui se servent de ces deux ailes du Saint-Esprit pour sortir et prêcher
l'évangile. Ouais, ouais. 3000 âmes soient gagnées. Il est question de cela. Tu as assez prié. Tu as eu l'appel. Oui, c'est bien beau. Mais maintenant là, tu as connu l'expérience du buisson ardent. Tu as connu l'expérience de la puissance d'en haut. Le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu attends? Maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de quitter le temps où tu pouvais prier, te consacrer, maintenant d'être attentif. Dans le temps de ces cris des hommes qui sont là au loin, qui ont besoin de quelqu'un qui peut leur dire que Jésus-Christ t'aime. C'est le moment. C'est le moment de ne plus rester aux quatre murs. De ne plus rester aux quatre murs, mais de sortir avec les deux ailes du Saint-Esprit. Amen. Et annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et aller prier pour les malades. C'est maintenant ou jamais. Tu as assez demeuré. Lisons un peu cela. Dans lisons un peu, prenons Deutéronome. Le premier chapitre. Deutéronome au chapitre 1. Et nous sommes là au 6e verset. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toi qui demeures dans ta situation là, jusque-là tu ne bouges pas. Tu as assez prié. Tu as assez prié. Sur cette montagne-là, toi-même tu disais que non, cette situation est tellement grave. Mais tu as assez prié. Mais maintenant, le Seigneur t'a dit, tu as assez demeuré. Il faut que tu fasses quelque chose. Avec les deux ailes de la foi, il y a lieu de gagner des âmes. Avec les deux ailes de la foi, il y a lieu de posséder la guérison. Nous avons vu comment est-ce que Pierre, il pouvait dire au Seigneur, Seigneur, réellement j'ai échoué. Il a reconnu son tort, sa faiblesse, sa petitesse. Il a dit, Seigneur, j'ai échoué. Mais sur ta parole, sur ta parole, il est question de cela. Sur-toi de ces deux ailes de la foi pour saisir les promesses. Sur-toi de ces deux ailes de la foi pour obtenir les grandes bénédictions. Ta guérison, ta délivrance, ton salut, le Saint-Esprit. Tu as assez demeuré dans la justification. Tu as assez demeuré dans la sanctification. Mais maintenant, tu dois prendre les ailes. Les deux ailes autres. Pour que tu accèdes dans la dimension de la puissance. Que tu accèdes dans la dimension du Saint-Esprit. Il est question de cela. Que tu accèdes à cette dimension du scellement. Que le Seigneur puisse sceller ton cœur. Qu'il puisse sceller ton âme. Il est question de cela. Tu as assez demeuré. Ne te contente pas de ta situation. Ne te contente pas de ta situation. Oh, combien j'aimerais voir quelqu'un avec le deux ailes de la foi quitter sa chaise roulante et marcher. Peut-être que tu m'entends alors que tu es là. Mais il faudrait que tu prennes seulement les deux ailes. Le deux ailes de la foi est amplement suffisante pour que tu quittes le lieu où tu es et marcher. Avec les deux ailes de la foi, oh combien j'aimerais voir quelqu'un jeter ses béquilles, et prendre sa guérison en main et marcher sur ses pieds. Il est question de cela. Il y a ces deux ailes de la foi que nous devons avoir. Qu'as-tu besoin aujourd'hui? Qu'as-tu besoin? Parce que le Seigneur est là. Tout est à toi dans cette Bible. Prends toutes ces promesses comme étant ta propriété. Prends toutes ces promesses comme étant ta propriété. Tu n'as plus raison de rester là en train de pleurer, de pleurnicher. Tu n'as plus raison de cela. Avec le deux ailes, tu dois te mettre en action. Parce qu'il y a la loi du mouvement qui paye. Si tu dois seulement rester là, rien ne se fera. Tu as toujours prié pour avoir du boulot. Mais il est temps maintenant
avec les 2 œufs de la foi que tu sortes, que tu ailles chercher, aller saisir ton travail. Amen. Mais il est question de cela. Mais tu restes pourquoi? Tu dois rester pourquoi? Tout est là. Dieu a tout mis à ta disposition. Il a besoin de toi. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient du Seigneur. Amen. Amen. Mais pourquoi tu dois rester minable? Tu es là comme malheureux. Tu n'as pas le droit d'être malheureux. Non. Tu as assez demeuré dans cette situation. Mais prends tes 2 ailes de la foi et possède. Possède. Ici, la Bible dit ceci. Comme nous avons lu ici, mais le Seigneur dit ceci. Quoique vous avez assez demeuré, mais voilà. Au verset 8, la Bible dit, voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez, prenez en possession. Vous comprenez? Ils n'ont pas quitté l'Égypte pour rester dans les déserts. Ils ont quitté l'Égypte pour aller dans les pays promis. Amen. Dans les pays de la promesse. Le Seigneur t'a promis beaucoup de choses. Mais pourquoi tu ne possèdes pas cela? Pourquoi veux-tu rester dans les déserts? Pourquoi veux-tu rester dans cette montagne d'inquiétude, des pleurs? Non, il n'est plus question de cela. Prends tes 2 ailes de la foi. Alors tu comprendras que même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras plus rien. Tu ne craindras plus rien. Avec les 2 ailes de la foi, c'est la bannir la crainte. Amen. Tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Le Seigneur est là. Il a besoin de vous. Il a besoin que chacun puisse prendre en possession ce qui t'a attiré en ces lieux. Tu as quitté la maison. Oui, c'est bien beau. Tu es arrivé ici. Tu as mis ta vie en règle. Tu t'es humilié devant lui. Mais tu as un cas. Tu as une situation. Veux-tu retourner avec ça? Mais les 2 autres ailes là, tu laisses ça pour qui? Parce que là, doit te servir à entrer en possession de ce dont tu as besoin. Le Seigneur, quand il parle, il ne regarde pas au groupe, mais il s'adresse au cœur. La Bible dit celui qui croira. Il est question de celui qui croira. Vous comprenez? Il est question de celui qui croira. La Bible dit si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est question de celui-là. Le Seigneur a besoin de celui-là qui peut jeter ses béquilles, qui peut laisser quitter sa chaise roulante et marcher. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te freine? Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Il nous a parlé de quelle attitude nous devons nous prendre dans la présence. Il est question de cela. Les 2 ailes premières, il fallait s'humilier, c'est bien. Les 2 autres ailes, il fallait vraiment être respectueux devant la présence de Dieu. Mais les 3 autres ailes, il fallait prendre le taureau par ses cornes. Toi maintenant, c'est ton jour. Amen. C'est ton jour aujourd'hui. Amen. Saisis l'occasion. Ne laisse pas le Seigneur partir alors qu'il est là. Ouais, ouais. Reconnais ta petitesse devant le Seigneur. L'orgueil ne sert de rien. L'orgueil de l'homme l'abaisse. La Bible dit celui qui cherchera à être élevé, il sera comment? Abaissé. Tu vas voir les résultats, les bons, les glorieux résultats. Sois humble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Ouais. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Chantons cela. Alléluia. Dans cette attitude respectueuse devant sa présence. Alléluia. Oh, combien il est merveilleux. Combien il est puissant. Lui, le seul sauveur. Le seul souverain. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur de marcher avec cet Dieu. Quel Dieu.
Alléluia. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu nous as appris combien devrions-nous rester dans ta présence. Seigneur, ces ailes du sang nous couvrent. Oui, Seigneur, devant toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, quand tu ne tiens plus compte. Alléluia. Seigneur, de notre temps d'ignorance. Merci parce que tu as pardonné mon frère, tu as pardonné ma soeur. De tous ces temps d'ignorance, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, car tu ne comptes plus ce qu'il y a 10 ans de cela. Non, Seigneur Jésus. Merci parce que tu considères la situation de maintenant avec mon frère. Tu considères sa situation de maintenant avec ma soeur. Merci pour l'avoir pardonné. Merci pour l'avoir, Seigneur, purifié au moyen du sang. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, ils veulent se servir de ces deux ailes de la foi pour saisir toutes ces promesses, Seigneur, qui leur appartiennent, Seigneur. C'est toi qui as dit parmi mon peuple, pour les femmes stériles, ni celles qui avortent. Seigneur, accorde les enfants, Seigneur mon Dieu, mes bien-aimés. Alléluia, celui-là qui en a soif, Seigneur Jésus, accomplis cela pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Avec ces deux ailes de la foi, c'est pour quiconque, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de la guérison, intervient, Seigneur. Que cette maladie le quitte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il soit libéré de cela. Oh, qu'il soit débarrassé de cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec ces deux ailes de la foi, Seigneur mon Dieu, ceux-là qui ont besoin du revêtement de puissance. Seigneur, étends ta main pour te visiter chacun, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils se mettent en action, Père, pour le royaume. Oh, merci, Seigneur Jésus. Regarde cela, Seigneur, qui ont bien reçu l'appel. Un appel authentique. Mais maintenant, Seigneur, ils ont assez demeuré. Ils ont assez demeuré, Seigneur. Mais ils veulent maintenant aller. Oh, Seigneur Jésus, conduis-le, entraîne-le. Tiens leurs mains. Entraîne-le, Seigneur mon Dieu, sur ce chemin rocailleux, Seigneur, accorde-le la victoire. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué à jamais. Tu connais les besoins, Seigneur, de tout un chacun. Puisses-tu répondre favorablement, Seigneur, à la requête de mon frère, à la requête de ma soeur, et satisfaire, Seigneur mon, de son cœur. Sois béni, sois loué à jamais. Au nom de Jésus, je t'en sais prier. Amen. Amen. Entends les cantiques, nous allons chanter. Alléluia.